بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour mes enfants. Aujourd'hui nous allons travailler la troisième activité de vocabulaire. Mais avant de travailler cette activité d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ensemble faire un petit rappel de ce que vous avez vu pendant le projet 3, séquence 2. Donc pour ça, j'écris ici une phrase sur le tableau et nous allons la lire ensemble. Allez, on suit. Quand il pleut, je conduis lentement. Donc vous allez lire ça avec les yeux. C'est très bien. Donc, quand il pleut, si je vais prendre pleut, regardez. Et c'est ça, ce sont des nuages. Et quand il y a des nuages, qu'est-ce qu'il va y avoir? De la pluie. De la pluie. De la pluie. Je conduis lentement. Je conduis. Je conduis. Je conduis quoi? Je conduis la voiture. Ou le camion. Ou le car. Etc. Donc je conduis. Et je conduis comment? Lentement. Lentement. C'est-à-dire, regardez, je marche lentement. Si je vais vous demander de me donner l'antonyme de lentement, c'est très bien, c'est rapidement. Donc regardez, je marche lentement. L'antonyme c'est je marche rapidement. Et c'est très bien. Donc dans cette phrase, il y a combien de verbes? C'est très bien. Donc dans cette phrase, il y a deux verbes. Le premier verbe, où est le premier verbe? C'est très bien. Le premier verbe c'est pleut. Le deuxième verbe, c'est très bien, conduit. Quel est le sujet du verbe pleut? C'est très bien, c'est il. Et quel est le sujet du verbe conduit? C'est très bien, c'est je. Voilà. Donc, si je vais vous demander, donc comme vous le saviez tous, que nous avons trois groupes. Nous avons un premier groupe qui se termine par ER, les verbes du deuxième groupe par IR, et les verbes du troisième groupe qui se terminent par DRE, WAR, RE, etc. D'accord? Donc, ici, ce verbe, quel est l'infinitif de ce verbe? Oui, c'est le verbe pleuvoir. C'est un verbe du troisième groupe. Conduit, quel est l'infinitif de conduit? C'est très bien. C'est le verbe conduire, c'est un verbe du troisième groupe. C'est bon? C'est très bien. Et maintenant, nous avons lentement. Donc, si je vais vous demander, lentement, est-ce que lentement c'est un verbe? Mais non. Donc, c'est un adverbe. C'est un adverbe. Et comment on a su que lentement, c'est un adverbe? Comment on a su? Comment on a su que lentement c'est un adverbe? Parce qu'il se termine par man. Parce qu'il se termine par man. D'accord? Donc, man. Donc, c'est pour cela qu'on a su que lentement c'est un adverbe. D'accord? Voilà. Donc, regardez. Lentement. Regardez, lentement. On a dit que lentement, c'est un adverbe. C'est un adverbe. Donc, quel est le mot que vous connaissez dans l'adverbe lentement? C'est très bien. C'est lente. C'est lente. C'est très bien. C'est lente.
Donc, lente, c'est quoi? C'est un adjectif. C'est un adjectif. Aimant, qu'est-ce qu'on a ajouté à cet adjectif? Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté mon. On a ajouté mon. Donc, mon, c'est quoi? C'est très bien. C'est un suffixe. C'est un suffixe. C'est un suffixe. On a ajouté mon à l'ente pour avoir, pour obtenir un adverbe. Donc, adjectif plus suffixe, on peut avoir un adverbe. Un adverbe. Adjectif plus suffixe, on peut avoir un adverbe. Vous avez un dialogue, je vais le lire et vous allez écouter. Yassine, regarde maman, des déchets sont jetés sur les trottoirs. Maman, ces ordures rendent la respiration difficile. Yassine, et notre terre est en danger. Maman, oui, la protection de la terre est importante pour nous. Essayez de lire le texte avec les yeux. C'est très bien. Je vais vous poser quelques questions et vous allez me répondre. La première question. Quels sont les personnages de ce dialogue? Oui, c'est très bien. Donc, les personnages de ce dialogue sont Yassine et maman. Deuxième question. Où sont les déchets? Les déchets sont sur les trottoirs. C'est bien. Troisième question. Comment les ordures rendent-elles la respiration? La respiration. C'est très bien. Les ordures rendent la respiration difficile. Donc, on a dit que la réponse à notre question, c'est les ordures rendent la respiration difficile. Dans cette phrase, il y a un mot qui est souligné. Donc, ma question est la suivante. Quelle est la famille du mot souligné? Je répète, quelle est la famille du mot souligné? Nous avons un mot qui est souligné, vous allez me donner des mots de la même famille. Allez, vous allez réfléchir un peu et vous allez me répondre. Donc, respiration. Donc, regardez le mot et vous allez me donner des mots de la même famille. Oui, c'est très bien. Donc, le premier mot, c'est quoi? C'est respirer. Encore. Respiratoire. Troisième, respirateur.
respirateur. Voilà. Donc ces trois mots sont des mots de la même famille que respiration. Donc, si on revient au mot respiration, donc regardez, on a dit ici trois. Donc respiration. Quel est le mot ou le verbe qu'on peut tirer ici dans le mot respiration? C'est très bien. Donc c'est respirer. Voilà. Donc c'est respirer. Voilà. Et le plus c'est quoi? C'est action. C'est très bien. Donc respire. C'est une action. C'est une action. Donc, tant que c'est une action, donc ça c'est quoi? Respire. Donc, c'est un verbe. C'est un verbe. Et action, on a ajouté au verbe action. Donc, tant qu'on a ajouté au verbe action, donc action c'est quoi? C'est un suffixe. On l'appelle un suffixe. Et c'est très bien. Bon, maintenant on va passer à un autre exemple. La participation. Si je vais vous demander de trouver où est le verbe ici dans ce nom. C'est très bien. Donc c'est participe. Et qu'est-ce qu'on a encore? Action. Il reste action. Donc, participe, c'est quoi? C'est un radical. Ça, on l'appelle un radical. Et action, on a dit action, c'est quoi? C'est un suffixe. C'est un suffixe. Participe. Participe, on a dit que c'est un verbe. C'est très bien. C'est un verbe. C'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. C'est-à-dire, si je repose la question, comment on a su que participe, c'est un verbe du premier groupe? Parce qu'il se termine par ER. Donc, pour avoir ce nom, la participation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit effacer ER et ajouter action. On doit ajouter action, c'est-à-dire le suffixe. Le suffixe. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. La définition. Donc ici, quel est le verbe qu'on peut avoir? Regardez. La définition. Donc c'est le verbe défini. Donc ça c'est quoi? On a dit que ça on l'appelle un radical. Et qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté un suffixe. Le suffixe ici c'est quoi? C'est ition. Donc on a le radical et on a le suffixe. C'est ition. Maintenant vous allez me demander quel est l'infinitif de ce verbe. Donc l'infinitif de ce verbe, donc c'est le verbe définir.
c'est un verbe du deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la définition? On va écrire le verbe, l'infinitif, on efface ir et on ajoute i, t, i, o, n pour avoir la définition. Maintenant, on va faire un petit exercice. Je lis la question. Entoure le radical des mots suivants. Je vous ai donné ici deux mots. Le premier, c'est la préparation. Le deuxième, c'est la punition. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos ardoises, écrire le premier mot, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entourer le radical. Entourer le radical. Donc, dans le premier mot, allez. C'est très bien. Donc, ici, dans le premier nom ou bien le premier mot, la préparation, le radical, c'est prépare. Donc, ça, c'est quoi? C'est le radical. Et où est le suffixe? C'est ation. C'est le suffixe. Deuxième, la punition. Donc, vous allez écrire le mot sur les ardoises et entourer le radical. C'est très bien. Donc, ici, le radical, c'est puni. Voilà. Donc, puni, c'est quoi? C'est le radical. Et ision, c'est le suffixe. C'est le suffixe. Donc, vous voyez que le cours d'aujourd'hui, il parle de quoi? Il parle de suffixe. Il parle de suffixe. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir de ça, on va retenir ici que le suffixe se met après le radical. Exercice, met le suffixe qui convient. Vous avez ation et ision. Je suis en, le verbe punir, dans ma chambre. Ma mère m'interdit, là, le verbe consommer, des sucreries.